Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Transidentité et transitude, se défaire des idées reçues, de Karine Espinera et Maudius Thomas, chez Le Cavalier Bleu 2022. Alors les personnes trans restent des curiosités dans les médias comme ailleurs, et pour aggraver les choses, comme le rappelle Karine Espinera, aujourd'hui des gens n'ayant jamais rencontré une personne trans s'autoproclament experts du genre, occupent les plateaux et produisent des discours sans base scientifique. Et pendant ce temps, les travaux des chercheuses trans publiés, sourcés, rigoureux, sont largement ignorés, invisibilisés, silenciés, etc., comme le rappelait justement Elie Hervé dans son ouvrage. Alors ici, le document décortique précisément tout ce qui structure finalement la transphobie contemporaine, les sanctions sociales du franchissement de genre, l'ordre social du genre et ses gardiens, la cisnormativité et on le verra la transnormativité, les influences normatives, les différentes façons de vivre une ou des transitions, car il n'y a pas une transidentité, mais bien des transidentités, des transitudes, plurielles, situées, politiques. Karine Espinera et Maudius Thomas montrent notamment comment s'affrontent deux régimes de pensée. D'un côté, une épistémologie fermée qui prétend fixer les corps et les identités, et de l'autre, une épistémologie dite TNBI+, ouverte, complexe, qui décrit la diversité des existences trans, non-binaires et intersexes. Le livre démontre avec méthode finalement tous les clichés, les paniques morales, les discours anti-genre et les attaques qui montent en Europe comme en France, et d'ailleurs au-delà de l'Europe également. Comme le rappelle l'INED, justement, la visibilité trans augmente, mais avec elle les politiques anti-trans et les violences, d'où l'importance de comprendre, de documenter et d'interroger les mécanismes d'exclusion, notamment dans le travail, à l'école ou encore dans la vie sociale. L'ouvrage revient donc sur une trentaine d'idées reçues et parmi les plus fréquentes, on peut lire notamment les trans renforcent les normes de genre, je vous lis page 110. Les femmes trans doivent faire preuve de féminité et les hommes de masculinité pour être perçus comme des entre guillemets trans authentiques, tout en suscitant bien évidemment des reproches quant aux hyperféminité et hypermasculinité accusées de renforcer les normes de genre. La société binaire et la dichotomie du genre préexistent aux personnes trans, jeunes et adultes. Si les personnes trans n'adhèrent pas aux normes, on leur reproche. Si elles y adhèrent trop, on leur reproche de renforcer les normes de genre. On voit bien, de toute façon, les incohérences régulières. Alors, d'autres exemples d'idées reçues, on n'y comprend rien. Les trans sont des malades, ce sont des travestis, il n'y a que deux sexes. Les trans dévoient le féminisme, c'est un effet de mode. Les parents rejettent les enfants trans, les thérapies de conversion, c'est fini, et bien d'autres. Voilà, un livre indispensable pour faire le point, réagir, s'armer intellectuellement et surtout écouter celles et ceux qui vivent réellement ces réalités. Voilà, très bonne lecture et à bientôt.